Alors donc bonjour à tous, je vais donc faire une brève séquence d'introduction pour expliquer un peu le film qui va suivre. Donc ça a été enregistré hier soir pendant une réduction de minerai que j'ai fait avec un ami. Et en visionnant le film, mes commentaires sont pas très clairs. J'ai pas l'habitude d'être filmé ou de filmer mon travail, c'est assez nouveau. Donc je vais faire cette séquence pour expliquer vraiment le principe de la réduction de minerai. Alors une réduction de minerai, c'est quelque chose de très simple. C'est à partir d'un oxyde de fer, donc qui est la forme minérale du fer, puisque le fer, on ne le trouve pas à l'état natif sur Terre, on a une atmosphère qui est trop riche en oxygène. Le fer ayant énormément d'affinité avec l'oxygène, on trouve que sous sa forme oxydée, minérale. Et pour obtenir du fer métallique, il faut en fait recourir à une réaction d'oxydoréduction pour débarrasser ce minerai de son oxygène. Ça se fait donc dans une construction très simple qui est le bas-fourneau, qui est vraisemblablement la forme la plus archaïque d'obtention de l'acier. Un bas-fourneau, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est une cheminée, tout simplement. Une construction donc en forme de cheminée, qu'on remplit de charbon de bois, embrasé, enflammé, avec une alimentation de l'arrivée d'air à la base. Ce charbon de bois en brûlant produit du monoxyde de carbone, et ce monoxyde de carbone, qui est un gaz CO, instable à chaud, va chercher à se transformer en fait en dioxyde de carbone. Pour ça, il va capter tout l'oxygène qu'il peut autour de lui, dans son environnement, donc dans l'air, et si autour de lui il y a du minerai, donc de l'oxyde de fer, il va prendre l'oxygène à l'oxyde, transformant cet oxyde de fer en fer, tout simplement. Donc on a une colonne donc, de charbon de bois, de braise enflammée, qui arrive jusqu'à la gueule. Cette braise se consume, donc le niveau du charbon descend régulièrement, et nous, en fait, on est chargé de nourrir le bas-fourneau, de rajouter à nouveau, de laisser à niveau le charbon en rajoutant donc une pelle à chaque fois, et on alterne comme ça, une pelle de charbon et on rajoute une louche de minerai. Le minerai est réduit en poudre, pour que vraiment le maximum d'oxyde de fer soit en contact avec le gaz. Le monoxyde de carbone, on va le réduire en poudre. Et donc cette poudre minérale va descendre, en fait, va tomber par gravité tout simplement, le minerai c'est assez lourd, va descendre au fond en traversant les braises. Arrivé à peu près ici, à la gueule on est à peu près à 550-600 degrés. Donc arrivé ici, en fait, cette poudre va chauffer, va commencer en fait à se transformer en poudre de métal. De poudre minérale, on va passer à une poudre de métal. Cette poudre de métal arrivée dans la partie basse va monter vraiment à haute température et donc va commencer à s'amalgamer. On n'a pas une fusion totale, parce que si on avait une fusion totale, on obtiendrait de la fonte, puisque le fer, lorsqu'il passe à fusion, capte tout le carbone de son environnement. On obtiendra alors de la fonte qu'il faudra ensuite décarburer. C'est un procédé qui est assez ancien aussi, contrairement à ce qu'on a pensé, notamment au Japon. On sait aujourd'hui que dans certaines régions, c'est le procédé qu'on utilisait. Mais là, c'est pas du tout comme ça que je travaille. Moi, je travaille donc par procédé direct, c'est-à-dire que je veux obtenir directement la matière que je veux, c'est-à-dire de l'acier, sans passer par la fonte. Donc, on n'atteint pas l'état de fusion, on reste toujours en dessous de 1500 degrés. Et donc, on a cette poudre de métal qui va s'amalgamer et s'agglomérer et grossir au fur et à mesure de la réduction jusqu'à ce qu'on obtienne donc une loupe, ce qu'on appelle une loupe, ce que je sors donc à la fin. Le poste de réduction donc, est très simple. J'ai ici une arrivée d'air avec une vision directe à l'intérieur du creuset. On ne voit pas grand chose. Bon, j'ai un verre de soudeur pour éviter l'éblouissement. On ne voit pas grand chose, on voit les braises, on voit des carrés un peu jaune pâle. Mais de temps en temps, je vais voir le résultat de la réduction, c'est-à-dire je vais voir des corps, soit de la poudre qui tombe, c'est-à-dire que là, en principe, je suis trop froid. Soit je vais voir un peu comme du plastique fondu ou du caramel fondu, donc quelque chose de pâteux, couler comme ça devant la buse. Là, je suis un peu trop chaud, donc je vais me guider avec ce que je vois pour conduire ma réduction, c'est-à-dire pour augmenter ou diminuer le débit d'air. C'est à titre indicatif, en fait, c'est plus l'expérience qui parle, qui sait que normalement, pour tel minerai, tel charbon, telle condition atmosphérique, je vais travailler à telle pression d'air. Mais enfin, il y a des variations, il y a des surprises, ça fait 10 ans que je fais des réductions, et je sais que c'est très très difficile de mécaniser le procédé, c'est-à-dire de mettre au point des recettes de cuisine en disant tel charbon, tel minerai, telle condition atmosphérique, c'est telle pression d'air. C'est jamais comme ça que ça marche. Donc,
la vision à l'intérieur du creuset me permet de conduire ma réduction. J'ai un appareil qui me donne ma pression d'air, ma pression d'air en millimètres d'eau, un appareil qui est vraiment très très simple. Et j'ai un détecteur de monoxyde de carbone pour éviter l'empoisonnement, le monoxyde de carbone étant un gaz très très dangereux. Et surtout, durant la phase de préchauffage, on peut monter à 1000 ppm. 1000 ppm, un quart d'heure à 1000 ppm, c'est en principe question hyperbare et tente à oxygène, en supposant qu'on puisse être récupéré. Donc voilà, j'ai un détecteur pour dès que le taux de monoxyde de carbone monte trop haut, au début de la réduction, c'est avant l'allumage du four, je sors, je ne reste pas dans cet environnement. Une fois que le four est allumé, c'est-à-dire une fois que la torche apparaît, le niveau chute, parce que les gaz en fait sont enflammés, sont brûlés, et la réduction peut avoir lieu. Donc voilà, le film il a les qualités qu'il a, j'ai pas l'habitude ni de me servir du caméscope, ni de parler comme ça en étant filmé, mais bon, le but c'est simplement de montrer une opération qui est pas si courante que ça, et de montrer les principales étapes. Voilà, donc de la réduction jusqu'à la sortie de la loupe et le compactage de la loupe. Alors, systématiquement, moi, quand je sors une loupe, je vais la compacter. Ça m'économise du charbon de bois parce que une loupe de 8 kg refroidie, s'il faut la réchauffer pour l'écraser, c'est énormément d'énergie perdue. Quand j'ouvre le four, je sors la loupe, elle est facilement à 800 degrés minimum, en principe quand je la sors elle est à 1000 degrés. Et donc voilà, j'en profite pour la compacter. Ça me permet de vérifier déjà mon travail, de savoir à peu près où j'en suis. Si quand je mets la loupe sous le marteau pilon, il y a tout qui part en poussière, soit j'ai fait de la bullshit, c'est-à-dire une forme non aboutie d'oxyde de fer, c'est-à-dire juste avant le fer, on a ce qu'on appelle de la houlsite, FeO, qui est souvent parcourue de veines de fer. Donc quand on sort ça, on a une loupe qui se tient, qui a l'air de se tenir, mais dès qu'on martèle, pouf, ça part en poussière. Ou alors quand on a de la fonte, c'est-à-dire qu'on a vraiment trop carburé, mais qu'on a les bords extérieurs de la loupe qui s'est transformé en fonte, la fonte ne se forge pas, donc pareil, ça part en poussière. Si au contraire je vois que j'ai quelque chose qui se tient bien avec la masse de mon marteau-pilon qui rebondit, qui a du mal à écraser ça, en principe c'est bon. J'ai obtenu de l'acier, donc tout se passe bien. Donc voilà, le film, voilà, il n'y a aucune autre précision dans ce qui va suivre. Ah oui, la musique du film, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une musique pendant le compactage de la loupe. C'est une dédicace spéciale à mon senpai et ami Jean-Paul Blanc. Voilà. Donc ça c'est le poste de réduction avec la ventilation en 380, arrivée de la ventilation voilà, ici. Ça c'est la lunette. On a ici mon détecteur de monoxyde de carbone et ma lecture approximative de la pression d'eau. On a une vision de ce qu'on a à l'intérieur du creuset. Donc là, la caméra, il y a une surexposition, donc vous ne verrez rien. Voilà. La gueule du bas fourneau. Donc le bas fourneau classique en briques réfractaire maçonné à l'argile, mélange d'argile, de cendre, de poudre de charbon de bois. Et ici la réserve de charbon pour la réduction. Voilà, donc largement de quoi faire. Et ici mon cahier de réduction où je note toutes les informations notables relatives à la réduction. Alors là, Eric est en train de charger le bas fourneau en charbon de bois, de l'alimenter. Le principe du charbon de bois, donc c'est une colonne de charbon enflammée, donc qui se consume, donc qui se consomme graduellement. Et toutes les 5 minutes, en fait, le niveau descend et on remet à niveau en rajoutant une pelle et on en profite pour ajouter une louche de minerai. Donc là, c'est le minerai. Voilà. Bien au milieu de la cheminée. Voilà.
Donc là, 19h15, prochaine charge, 19h20. Voilà, donc un godet dont on sait qu'il contient exactement 550 grammes de minerai. Voilà, préparé. Il prépare sa louche pour la prochaine alimentation, prochain chargement. En fait, t'es vachement plus photogénique que moi. Je crois que je vais te garder. Voilà. Ben, moi, je vais continuer mon observation. Je profite de la présence d'Eric pour observer un peu plus mon activité à la buse. Voilà. Donc là, 15 mm d'eau. À partir de la mesure, alors ici, qui est mon 0, j'ai 7 mm et demi x 2, ce qui fait donc 15 mm d'eau de pression. C'est un mode de lecture de pression qui est assez approximatif, mais bon, qui suffit. Trop de technicité empêche d'avoir une relation, un feeling, une intuition avec le procédé. Donc j'essaie de rester rudimentaire pour garder un lien intuitif avec mon travail, tout simplement. Pour moi c'est bon. Tu filmes? Oui. Ok, bon bah on fait l'ouverture du four. Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And unto this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
Alors voilà le résultat de la réduction donc, qui a été faite hier soir. Donc vous aviez vu que j'avais compacté la loupe, je l'ai laissé refroidir. Ce matin, donc sur mon enclume dehors, bah, je l'ai martelé pour faire tomber en principe toutes les parties qui restent accrochées à la loupe, mais qui ne font pas partie de la masse principale. Donc on a ici 1 kg de ce qu'on appelle de la mousse de fer. Hein, donc c'est-à-dire que c'est de la poudre de fer qui commençait tout juste à s'amalgamer, mais qui ne se tient pas encore assez pour être forgé. Donc ça, c'est de la matière idéale pour faire ce qu'on appelle de oroshigane, c'est-à-dire que c'est repassé soit à la forge, soit uniquement dans le creuset du bas fourneau, et pour être réamalgamé et faire une sorte de loupe secondaire. Donc voilà, là j'ai des parties de métal hein, qui sont assez fermes, assez denses, mais poreuses en fait. Hein. Vous voyez, c'est très hétérogène un peu. Donc ça, pareil, ça va passer au grappage. Ensuite, donc j'ai des particules de fer assez denses. Hein. Enfin, on voit, c'est... Hein, c'est pas des laitiers, c'est pas de la mousse. On a vraiment donc du fer. On voit ici, j'ai passé un coup de disqueuse. Donc ça, c'est de l'acier. Tout ça, ce petit tas-là, c'est de l'acier. Donc j'ai un bon kilo d'acier. Et cette partie-là, c'est de l'acier doux mélangé avec du fer. Hein, toujours pareil. Hein, on a quelque chose de très d'extrêmement dur. Hein, au marteau, il n'y a rien qui bouge. Donc tout ça, ça va être repassé au grappage, mais pas tellement un grappage carburant, c'est vraiment pour redensifier la matière. Et donc la loupe principale, la voilà. Sortie du bas fourneau, j'avais 8 kg, un peu plus, je crois que j'avais 9 kg de matière environ. Une fois que j'ai fait tomber donc toute cette partie-là en la nettoyant, ce qu'on appelle piquetant la loupe, je me retrouve avec un corps de 7,5 kg. 7,5 kg d'acier. Vraiment, je suis très content. C'est du bel acier, 1,5, de 1 à 1,5%, idéal. Donc on voit la loupe est extrêmement dense, vraiment extrêmement dense. Ça, je vois pas comment on pourrait obtenir mieux en termes de qualité de matière. Je le dis avec d'autant moins d'arrogance que depuis que j'ai aménagé donc dans mon nouvel atelier ici, je ratais systématiquement mes réductions. Je ne sais pas pourquoi, même minerai, même four, même charbon de bois, mais il a fallu que je fasse 5-6 réductions pour retrouver ce que j'avais l'habitude d'obtenir avant. Donc là, on a vraiment une matière de très belle qualité. Ça va être vraiment un plaisir à travailler. Donc là, j'ai 7,5 kg. On peut considérer que voilà, un katana de 75 cm de Nagasa plus un petit tanto pour servir de test de trempe, voilà, ça vient de ça. Avec ça, je fais un katana de 74 et un petit tanto de 23 cm. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'obtenais donc à mes autres réductions. Donc voilà, donc j'obtenais donc des loupes très petites, très fines, en fait beaucoup de bullshit et une partie d'acier, ce qui est vraiment un rendement pas terrible. Là, je commençais à comprendre, donc à retrouver mes paramètres. Donc là, on a une très belle loupe, pareil, matière magnifique, extrêmement dense, un tout petit peu moins dense que la dernière que je vous ai montré là, qu'on a fait hier soir, mais vraiment une très belle matière, sauf que ça, c'est quasiment du fer pur. J'ai un petit peu d'acier sur les bords, mais 80% c'est du fer pur. Bon, c'est pas de la matière perdue, ça, c'est du Shingane. Là, j'ai de quoi faire à peu près 7 katanas environ. Voilà, donc après, ces loupes, donc je les coupe en deux, je les coupe ensuite à nouveau chaque moitié en deux, et c'est écrasé pour former des galettes, donc des plaquettes qui elles seront utilisées pour le feuilletage. Donc voilà ce que ça donne. Mais ça, je montrerai un peu comment je m'y prends pour nettoyer les plaquettes et pour montrer les trous. Ça fera l'objet d'un prochain enregistrement. Voilà.